Alors, on va... pas des autobus, hein, des quarts de finale. Ouais, d'accord. Allez, on la compte. Une Moscato. Et donc le Brésil, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà en général dans cette Coupe du Monde? En général, pas terrible, jouant un petit peu par chance, par aide de l'arbitre. Mais sur ce dernier match, on a envie de dire quand même enfin. Voilà, une équipe cohérente sur tout le long du match. Même si, comme je l'ai dit auparavant, l'écart ça vient serré et c'est deux défenseurs centraux qui marquent. Mais dans le jeu, c'était autre chose. Il n'y a rien à dire. Et la Colombie, que certains voyaient déjà en finale, n'a quasi pas existé contre le Brésil, si ce n'est par quelques brides par-ci par-là. Je pense que le Brésil, de toute façon, devait élever son niveau de jeu contre la Colombie. Ils n'auraient pas été loin s'ils n'avaient pas élevé. Moi, je vais être un peu plus négatif que vous parce que moi, le football Brésil qui me fait rêver, c'est pas même celui que j'ai vu au dernier match, je suis désolé. J'ai trouvé qu'ils avaient plus d'envie. Après, c'est pas le football Brésil. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas le football Brésil. C'est pas les Romario, les Bebeto qui m'ont fait rêver. C'est pas Ronaldo qui m'a fait rêver. Mais ces joueurs-là, ils ont quasi la plupart jouaient encore au Brésil. Ont fait la plupart de leur carrière au Brésil. On ne parle pas récemment pour Ronaldo, bien sûr. Mais c'est des joueurs qui ont surtout fait leur renom au niveau mondial avec la Seleção et par leur jeu au Brésil. Mais à un moment donné, c'est vrai que le football brésilien il s'européanise et que quand on voit le football européen, quand on voit la Champions League, c'est pareil, ça se joue sur pas grand chose, ça se joue sur des détails. Et cette équipe brésilienne, et voilà, elle est européanisée, et on a beau faire ce qu'on veut. C'est plus le football champagne, c'est plus le football Brésil, mais c'est le football efficace et c'est ce qu'on cherche. J'ai trouvé que les buts étaient superbes. Thiago Silva qui vient mettre son petit but là sur un coup de pied arrêté, et puis le coup franc de David Luiz qui est extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un tirer du plat du pied aussi bien. Juninho il est tiré superbe, mais c'était du coup de pied. Voilà, c'est tout. Mais j'attendais plus d'un Neymar, j'attendais plus d'un Hulk qui m'a fait rêver à Porto. J'attendais plus. Par contre, coup dur donc pour les demi-finales où Thiago Silva, déjà, on va commencer par ça, après un deuxième carton jaune donc suspendu pour jouer à la finale, si ça passe. Mais voilà, demi-finale suspendue. Et Neymar qui est une vertèbre cassée, qui est forfait donc jusqu'à la fin, je ne sais pas combien de temps encore. Je pense qu'on peut partir sur 6-8 mois pour la récupération. Une grosse blessure, donc déjà ça va être dur. Je pense que ça va être dur contre l'Allemagne. Même si je pense qu'au poste pour poste, en défense centrale, Dante qui a fait une belle saison avec le Bayern va pouvoir combler. C'est sûr, c'est pas Thiago Silva. Rien que dans la relance, déjà, c'est pas Thiago Silva. Mais malgré tout, défensivement, on sait qu'il sera présent. Après, c'est vrai que on va dire le dynamiteur de Neymar, parce que c'est vraiment ça, et il a permis de dynamiter les matchs, c'est lui qui fait que le Brésil soit encore là à ce stade de la compétition. Ça va être compliqué, combiné au certainement forfait de Willian. Donc je pense que Bernard va certainement avoir sa chance pour cette demi-finale. C'est la deuxième fois qu'il aura sa chance, parce qu'il est déjà rentré. Oui, il est déjà rentré. Mais là, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire. Du coup, c'est vrai que tu as raison, c'est le dynamiteur et même les joueurs de la CSA en sont conscients parce que ils ont tous laissé un petit message sur les réseaux sociaux à Neymar qui leur a répondu d'ailleurs comme il a répondu à tous ses fans et à la CSA en général. Il est content des petits messages qu'on lui a laissés. C'est sympa d'avoir répondu, contrairement à d'autres joueurs qui répondent pas toujours. C'est tout, là je pense que pour le Brésil on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. On peut passer sur les autres cartes où on a eu Argentine-Belgique. Argentine-Belgique, ouais. Donc Argentine-Belgique. C'était une belle affiche, je trouve, quand on voit les noms. Belle affiche. Et je pense qu'on pourrait reprendre la phrase de Wilmot qui a décrit l'Argentine comme une équipe banale avec une étoile. Ouais. C'est Lionel Messi. Lui, il répond présent. On a beau faire, il répond présent à ce mondial. Bon, il a été préservé allègrement avec le Barça
Barça cette année, il a joué arrêté, il courait autant que le gardien de but. Voilà, mais il a prouvé son niveau à la Coupe du Monde. Mais voilà, au niveau du mondial, il a gardé sous le pied pour pouvoir être bon à ce mondial, ça se voit. Et c'est pareil que pour le Brésil, Messi sauve l'Argentine. Parce que si on regarde dans tous les compartiments du jeu du match Belgique-Argentine, la Belgique a été au-dessus de l'Argentine. Mais le détail qu'il faut dans... C'est l'efficacité, comme on en parle. Moi, je peux pas dire, j'étais aux urgences. Non, mais on voit, vous dites, il y a Messi, moi j'ai trouvé que Higuaín, il est là une fois, comme un grand attaquant, bim, il marque, et puis voilà. Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Mais l'équipe argentine est quand même faite de super individualité. Oui, donc voilà, c'est soit Di Maria qui est out jusqu'à la fin du mondial. Ça va leur faire mal, je pense. Déjà Agüero était déjà out. Mais il revient, Agüero. Il revient. Voilà, Agüero, c'était son dernier match. Là, il était limite pour jouer, donc ils ont préféré le mettre à l'écart pour ce match-là, histoire de le reposer correctement. Et là, il aura sa chance en demi-finale. Et voilà, quand on a une équipe avec Messi, Agüero, Higuaín, Di Maria, voilà, on peut faire un comparatif avec. Voilà, on fait un comparatif avec Robben, Schneider, Van Persie aux Pays-Bas, qui n'a pas forcément des grands noms derrière et dans le milieu, mais ils ont une attaque qui fait rêver. Et on sait très bien qu'à n'importe quel moment, ces attaquants-là sont capables de claquer un but. Même quand c'est pas en position. Et le gardien argentin qui, quand même, qui pour moi est loin d'être mauvais et en plus qui fait banquette à Monaco, qui préfère laisser la place à Subasic plutôt que mettre Romero en sachant que Subasic est remplaçant et deuxième gardien avec la Croatie. Ouais. Donc, bon, on a vu qu'Atletico n'était pas forcément le meilleur gardien avec la Croatie. Non mais comment vous dites que Robben, Van Persie, Schneider, tout ça c'est capable de marquer à n'importe quel moment, mais contre le Costa Rica, moi je retire le chapeau à cette équipe du Costa Rica parce qu'ils se sont défendus bec et ongle. Et après ils ont peut-être pas des grands noms, des joueurs aussi talentueux, mais il y avait de l'envie et c'est peut-être l'envie qu'on n'a pas vu dans certaines équipes. C'est sûr qu'on ne les connaît pas les Costariciens, à part Joel Campbell, et en plus il est passé par Lorient. Et encore, pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Mais sinon, voilà, pour moi, celui qui a fait son match, c'est Keylor Navas, qui a été élu un des matchs par la FIFA. Oui, après, à l'image de nombreuses équipes qui ont été sauvées par leur gardien, Ochoa, Eneyama avec le Nigeria, c'est pareil, c'est des gardiens qui ont permis à leur équipe d'arriver jusque-là. Parce que le Costa Rica, ça a été une Coupe du Monde de grands gardiens. Voilà, mais je ne serais pas surpris d'ailleurs de voir comme meilleur joueur de cette Coupe du Monde un gardien. Oui, comme pourquoi en pas. 2002 où c'était Olivier Kahn. Oui. Et c'est Bravo aussi. Claudio Bravo qui a signé au Barça. Bravo qui a signé gardien chilien. Gardien chilien qui aussi, à l'image de Choa et compagnie, a fait un gros mondial. Donc je ne serais pas surpris de voir quelques-uns de ces gardiens débarquer en Europe incessamment sous peu. Ouais. Je veux quand même féliciter un petit peu le parcours de la Belgique parce qu'arrivant en quart, voilà, c'est un petit pays. Je pense que Villemot a construit une très belle équipe pour moi. C'est sûr que Hazard a eu du mal à s'imposer. Il a même été en demi-teinte. Ouais, c'était un petit hasard. Même Lukaku, même s'il a marqué en huitième de finale, en phase de poule, ils ont eu du mal. Enfin, la Belgique a eu du mal en phase de poule. Même s'ils ont gagné leurs 3 matchs, ils n'ont quand même pas brillé. À part peut-être Divock Origi, le Lillois qui... Grosse surprise, gros joker pour la En même temps, je vois par rapport à leur match contre l'Algérie, on se dit, la Belgique c'est pas si fort, et puis quand on voit jouer les Algériens contre les Allemands, on se dit, en fait, la Belgique ils ont peut-être réussi leur coup. Et je trouve, moi j'aurais aimé les voir aller en demi à la place des Argentins, j'avoue. Bien sûr. Après, moi je reste dans mon pari de la finale Argentine-Brésil, donc. La finale qui ferait rêver beaucoup. Moi j'ai dans le cul. J'y ai cru. Tu penses à la deuxième étoile. C'est ça, j'y ai cru. On l'aura peut-être au prochain mondial. Mon pari reste en route, donc Même comme on a déjà parlé, l'équipe de France, où tu disais la Coupe du Monde n'est pas prévue pour préparer un
dernières compétitions qu'il y a eu en France, l'Euro 84 et la Coupe du Monde 98, que la France a gagné toutes les deux. Donc je pense que c'est doit être ça. Ouais, mais on espère que ça va se répéter, j'en ai 203. J'espère. Et ouais, Et donc, concernant ce match des Pays-Bas, coup de poker gagnant de Van Gaal. Van Gaal, Ouais. voilà, c'est même à se demander pourquoi c'est pas le gardien titulaire, du coup. Ouais, apparemment, il savait que son bon gardien était excellent au niveau des pénaltys, mais après, jouer 120 minutes en ayant fait que 2 remplacements, attendre vraiment à la fin, être sûr de ne pas prendre de pion pour sortir le troisième gardien, c'est. même si la mine. Faut prendre des couilles. C'est sûr, mais l'adversaire n'était pas extrêmement dangereux en attaque. Mais comme on a vu sur les 2 premiers matchs du Brésil et de la France, ça s'est joué sur des coups de pied arrêtés. Ça aurait pu être pareil. Donc c'est gros coup de poker et bien joué aux Pays-Bas, honnêtement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les Pays-Bas que l'équipe de France a battu en match de préparation, que personne ne voyait arriver là, parce que qui était triste derrière, c'était pas beau à voir, on va dire, parce que la défense était fantomatique. On retrouve à un niveau intéressant. L'ambiance n'était pas terrible avant la Coupe du Monde où oui, les Robben, c'était pris la tête. Donc voilà. Mais bon, ils sont encore là. Et puis. Et l'Euro 2012 qui est pour les Pays-Bas. À noter également le changement de dispositif de Van Gaal, avec l'absence de Nigel de Jong. Oui. Donc qui pèse gros quand même parce qu'il récupère un certain nombre de ballons et il a un impact physique dans le jeu des Pays-Bas. Il est forfait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, donc il a été obligé de redensifier son milieu, de remettre un joueur en plus. Donc c'était plutôt réussi avec cette qualité. En tout cas, je pense qu'on a des belles demi-finales. Honnêtement, oui. On a des belles demi-finales. Il manque la France. C'était mon pronostic, c'était France-Argentine, alors je suis un peu déçu. Maintenant, j'ai peur de voir l'Allemagne en finale et c'est pas le jeu qui me fait rêver quand par exemple, contre la France, ils gagnent 1-0, ils ferment la boutique. Et donc là, tu dirais la finale du coup maintenant, j'ai peur que ce soit un Allemagne-Argentine. Non, c'est la. Ah non, c'est Allemagne-Brésil. Oui, c'est Allemagne-Brésil. J'ai peur que ça devienne un Allemagne-Argentine et. Pas de Brésil. J'ai pas envie, quoi. Le Brésil n'irait pas au bout de. Avec les absences qu'ils ont de Neymar, de Thiago Silva, c'est des cadres. C'est des cadres et psychologiquement ça peut jouer. Et on a vu contre la France que l'Allemagne, psychologiquement ils lâcheront rien, ils sont expérimentés, ils ont tout pour aller au bout. Moi maintenant, c'est pas mon favori parce que j'aime pas cette équipe, mais c'est vraiment l'équipe pour moi la plus apte à gagner. Ça fait des années qu'ils jouent. Après, ils jouent comme ça, voilà, c'est leur jeu, c'est dans l'efficacité. C'est sûr que ça ne fait pas forcément rêver. Mais quand on parle de détails, justement, pour ces demi-finales, il y en a un qui est important, parce que tu parles de l'Allemagne quasi déjà qualifiée contre le Brésil. Et le Brésil, ils sont chez eux. Ça, c'est un gros détail. Voilà, c'est un gros détail. Et même si les joueurs qui vont remplacer Thiago Silva, même si Dante reste un joueur connu, et Bernard, qui va certainement remplacer Neymar dans le jeu, le public va les obliger à faire un super match. Donc c'est pas dit la qualification de l'Allemagne. Ouais. Donc moi je valide. C'est pas dit, mais je pense que Argentine-Brésil en finale, tout le monde sera content. Ouais. Je le souhaite, ou alors les Pays-Bas pour avoir un club européen en finale parce que j'aime bien. Une nation, c'est ça? Oui, une nation européenne. Je suis toujours en train de reprendre les gens et je fais les pas. Non, pour avoir une nation européenne en finale de cette Coupe du Monde, ça me ferait plaisir. Vas-y, Pays-Bas, donc. Si c'est bien ce que tu veux. Non, parce que toi, tu souhaites. Ce que je souhaite, c'est ça, c'est Brésil-Pays-Bas, mais j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers un Allemagne-Argentine et avec la victoire allemande au bout. Et toi, t'es dit alors? Moi, j'aimerais bien voir le Brésil par rapport à l'Allemagne, mais après, si je vois l'Allemagne en finale, ça me remontera le moral en me disant on a perdu contre les finalistes. Ou s'ils sont champions du monde, je me dirais on a perdu contre les champions du monde. Voilà. Donc il n'y aura pas de regret. Mais et en face, plutôt les Pays-Bas que l'Argentine, même si j'avais dit l'Argentine sur mon pronostic précédent, l'Argentine me fait moins rêver que les Pays-Bas. Ouais. Enfin, il y a un proverbe qui dit le football est un sport qui joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc, je pense qu'on peut finir là-dessus. Et voilà. Ciao.
Ciao. À la prochaine. La 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 la.